Alors, temps gris et pluvieux toute la semaine. Ce matin, j'ouvre les yeux à 7h, 7h30, c'était pareil. Et à 8h, le soleil se lève un peu. Les VG n'ont pas été annulés. J'en ai un petit chez moi et un à 7 km qui est beaucoup plus grand, qui est censé être 3 fois plus grand même. Donc on va voir ce que ça donne. Alors pour être honnête, je ne nourrissais aucun espoir sur ce VG, puisque quand je me suis levé, il y avait un temps de chiottes et que ça faisait une semaine qu'il y avait un temps de chiottes. Je m'attendais même à arriver et que ce soit annulé et que ça n'avait pas été spécifié sur le site. C'est un VG qui était annoncé comme tous les ans à une cinquantaine d'exposants maxi. En général, on est entre 30 et 40 et pas plus. Effectivement, on était encore entre 30 et 40 et pas plus. Mais je suis tombé sur deux messieurs. Sympathiques. Sympathique, pourquoi? Parce que une cagette complète et un sac complet, plus deux petites tours de DVD qui traînaient, et ils me disent ouais bah, tout le sac, là, tout le lot, la cagette, tout ça, 2 €. Et quand ils ont vu qu'il restait des petites tours de DVD CD, il faut aller 20 centimes pour cette tour là et 50 centimes pour l'autre. J'ai pas cherché, j'ai pas trié, j'ai ce sac rempli. Et ce sac rempli pour 2,70 €. Alors, il n'y aura pas des perles de ouf, je vais pas me retrouver avec du Nirvana ou ce genre de choses. J'ai vu que c'était des petits titres, mais peut-être qu'il y a des petits trucs sympas et en tout cas, ça va me rentabiliser mes frais de ce VG. Comme dirait Manu est un passionné, ça fera plaisir à quelqu'un. Bah en tout cas, déjà, ça fait plaisir à moi. Donc là, je suis obligé de repasser chez moi. De toute façon, c'était prévu que je passe devant chez moi pour aller à l'autre VG parce que je vais devoir vider mes sacs. 7 km later. Ce matin j'avais la tête dans le fondement quand je suis parti, mais je peux vous dire que les deux sacs que j'ai portés plus là les 7 km, je suis réveillé. Bon, une plus petite récolte que sur le premier, mais content de cette récolte. Je vous montrerai pourquoi. Alors retour de VG, premier VG, donc une quarantaine d'exposants. Alors c'était un quartier, c'est un quartier un peu crasseux. C'est un quartier dont j'attendais pas grand chose parce que c'est souvent des gens qui vendent un peu tout et n'importe quoi, qui n'ont aucune valeur et qui le vendent cher, qui mettent ça sur des bâches par terre sur le sol. J'avais déjà vu des vêtements qui avaient carrément traîné par terre et qui étaient sales. Et les gens s'en foutaient, ils avaient mis tout ça en tas. Bon, voilà, un peu le quartier crassou. Et ça n'a pas manqué puisque le premier stand où je me suis arrêté pour acheter quelque chose, le mec était devant moi, ça faisait plusieurs secondes que j'étais là, donc il m'avait vu, j'étais à 1 mètre de lui. Et puis quand il décide de s'asseoir sur son siège, il lâche une grosse caisse tranquille comme ça, sans aucune honte. Je sais pas, peut-être qu'il s'ennuyait sur notre planète, il a essayé d'appeler la denrée. Bon, en tout cas, ce monsieur, j'ai quand même pris ce digipack 3 CD plus un DVD des Enfoirés. Donc ça, c'est les 30 ans, je ne l'avais pas et je crois que je l'avais jamais eu entre les mains. Je me rends compte que derrière, il est pas très très propre et j'espère que ces petites taches marron qui collent, c'est du café. Ou alors peut-être que ce monsieur n'éternuait pas que par le nez. Hey, c'était cœur, hein? Ensuite, après avoir visité le stand de ce raffiné monsieur, je suis tombé sur un stand où il y avait un bac en plastique avec plein de CD et de DVD. Et juste à côté, un gros sac de CD et DVD. J'ai aperçu 2-3 titres, je me disais ça n'a pas l'air super glorieux, mais je vais quand même fouiller. Et en fouillant quelques DVD, je tombe sur un petit bout de papier qui était coincé entre deux DVD qui disait 2 € le lot. Donc je tente le coup, je demande au gars, je fais c'est 2 € le lot. Je m'attendais à ce qu'il me dise non, c'était une erreur, c'était pas du tout les prix habituels de ce VG. Et il me dit oui, je veux me débarrasser. Il y avait même son pote à côté qui avait l'air de dire voilà quoi, c'est vraiment se débarrasser, quoi, c'est vraiment donner. Le gars il fait oui pour 2 €. Et puis il avait encore deux petites tours de CD DVD. En tout, pour 2,70 €, je vais vous montrer plein de choses. Quand il m'a dit les prix, j'ai pas cherché, j'ai rempli mes deux sacs. Je me suis dit que rien qu'en boîtier CD que je vais récupérer, je suis rentabilisé. Il y a sûrement plein de trucs que j'ai en double ou qui ne m'intéressent pas, ça finira en boutique. Dans ce lot, je vous préviens, il y en a pour un petit moment, donc je vais pas vous faire des gros plans de tous les articles comme je fais d'habitude. Je le ferai tout à l'heure pour des articles que j'ai achetés parce qu'ils m'intéressaient ou parce que ce sont des jolis collectors. Mais là, pour ce lot, je vous montre à la va-vite. On a Beethoven, qui est un petit peu lourd, mais il n'y a même pas de DVD dedans.
c'est lourd parce qu'il y a un flyer et un petit livret. Moi, dans mon édition, j'ai la même, mais j'ai pas le flyer. Donc ça, je vais le garder. Et du coup, ce DVD ne me sert à rien. Ensuite, en CD, nous avons Le Monde des Enfoirés. Ça, je l'ai déjà. Mais du coup, je garde les boîtiers. En plus, c'est des boîtiers doubles. Un Natacha Saint-Pierre. L'album L'instant d'après. Alors celui-là, je sais pas si je l'ai, mais je vois qu'il y a la chanson Mourir demain. Donc je vais vérifier parce que j'aime bien cette chanson. Donc je le garderai peut-être. Craig David, bon bah je connais de nom, mais je me représente plus ce qu'il fait. Je suis sûr que je connais, mais là en tête ça ne me vient pas, donc j'écouterai, on verra. Julie Pietri, Ève lève-toi, donc bah pareil, à part ce titre, je ne connais pas trop ce qu'elle fait, j'écouterai peut-être. Les Enfoirés dans l'espace, double CD, que j'ai sûrement déjà aussi. Lara Fabian, l'album 9, alors celui-là je n'ai pas, j'aimais bien Lara Fabian à l'époque où elle gueulait, où elle était un petit peu plus rockeuse. J'écouterai, je jetterai une oreille, on verra si je garde ou pas. Alors le prochain, quand j'ai commencé à acheter le lot, j'avais aperçu qu'il y avait un ou deux CD des Enfoirés, et je me suis dit, si ça se trouve, il va y avoir l'album que je viens tout juste d'acheter. Bah oui, mais du coup je vais garder celui-ci parce que lui il est vraiment propre. Il n'y a personne qui a éternué dessus avec les fesses. Ensuite nous avons la compile numéro 3, pareil ça je l'ai aussi. C'est toujours les Enfoirés. Avec YouTube qui détecte quand on dit des gros mots, je crois que cette vidéo ne va pas être mise en avant vu le nombre de fois où je vais dire Enfoiré dedans. Nous avons Item 6. Tout ce qui est compile en général, je garde pas, j'aime pas trop les compiles, je préfère acheter les albums des artistes que j'aime bien. Été 2005, Hit volume 2 2008, Hit France 2002, Le village des enfoirés, Le train des enfoirés, Vos plus belles émotions. Hit 2008, alors ça c'est bien, c'est un boîtier Jewel Box, ça c'est parfois difficile d'en récupérer pour pouvoir changer ceux qu'on a et qui sont fêlés. Méga Club Soleil, on a le single Mano, la tribu de Dana, on a un album de Stanislas, depuis tout à l'heure il y a le nom de la personne, Aurore. C'est marrant, il n'avait pas une tête à s'appeler Aurore. Je dis peut-être ça à cause de la barbe. Cela dit, en 2025, ça serait pas étonnant. Ensuite, un max de tubes volume 2. Là, on a un single sous blister, les 10 ans de la mission Handicap. Julie Zenati, que j'aime beaucoup, mais j'ai déjà tous ses albums. Une compile, Il chante les femmes. Encore une compile, La soirée idéale spéciale été. Énergie 200% hit. Les Enfoirés, dernière édition avant l'an 2000. La foire aux Enfoirés. Que des tubes 2007. Méga Fête, un coffret 4 CD. On a encore là un digipack 5 CD de les 100 plus grands tubes pour faire la fête. Hit Dance Club, volume 9. Hit Machine 2005. Et Stars of TV. Et c'est pas fini, j'ai 4 piles. Cœur de dragon, alors ça pareil, je l'ai déjà, donc ça partira. Alors ça je l'avais pas vu, Rambo 4, alors John Rambo, mais alors une jaquette toute pourrie. Donc une jaquette imprimée, et donc ouais, c'est marqué John Rambo et en dessous Rambo 4. Bon, ça ne sert à rien, c'est un gravé, le boîtier est dégueulasse, donc ça c'est poubelle. Never Back Down, celui-là, alors j'ai le premier, et dans celui-ci il a l'air d'avoir une jolie petite brune. Donc voilà, j'avais pas le numéro 2, je vais me le garder. Ensuite encore une compile, un coffret 4 CD, La France en fête. Ensuite nous avons encore une compile 4 CD, Méga Soleil. Alors ici nous avons l'association Riratou présente Au ras des pâquerettes. Je n'ai aucune foutue idée de ce que c'est. On dirait un DVD qui a été fait par une, j'allais dire une association, par un truc local. Donc ça m'intéresse clairement pas. Ensuite, du Tom Sawyer, le volume 5 et 6. Bon, du dessin animé Tom Sawyer, ça m'intéresse pas non plus. Ça, je garderai peut-être une compile de Daffy Duck. Yu-Gi-Oh! Volume 15. Bon, ça, je vais pas garder, hein, je vais mettre en boutique. Là, on a 2 épisodes de... je vous laisse lire parce que je sens que je vais très très mal le prononcer. Apparemment, une sorte de spin-off de Beyblade. Mais bon, il n'y a que 2 épisodes, donc ça m'intéresse pas. Alors ça, par contre, éventuellement, ça pourrait... Alors, un DVD japonais de Senseiya. Alors celui-là, je vous le montre en gros plan. Je vois que c'est marqué disque 3. Je vois que c'est marqué The Hades, je crois. J'ai un peu de mal à lire. La typographie est un peu petite et un peu emmerdante à lire. On dirait presque une jaquette imprimée. Je vois que c'est en chinois et en anglais. Sous-titré apparemment japonais, pas plus.
Ça, je vais le revendre parce qu'en chinois sous-titré japonais, bah, ça me sert pas à grand chose. Je suis en train de penser si ça se trouve, le mec, il a revendu tous les trucs d'une de ses ex pour lui faire un petit coup de pute. Alors ça, c'est potentiellement source de bénéfices. Le Roi Soleil en coffret collector double CD plus DVD. Donc ça, pareil, je vous le montre en gros plan, parce que là, on est quand même sur une collector. Alors moi, je m'intéresse pas spécialement au Roi Soleil, donc je vais pas le garder. Mais voilà, l'objet est plutôt joli. Alors ça, pareil, je ne sais pas si ça peut m'aider à me renflouer. Je ne sais pas du tout ce que ça vaut. Elsa Esnou. Voilà. En fait, je ne sais même pas comment on prononce son nom. Je me représente à peu près qui elle est. Bref, donc là, nous avons un Mediabook. Je ne sais pas du tout ce qu'elle fait. Je crois que j'avais entendu un ou deux titres. Je trouvais ça très très kitsch. Ça faisait justement très époque Hélène et les garçons, mais version un petit peu plus récente. Mais voilà, l'équivalent des années 2000 de ce qu'était Hélène et les garçons. Je jetterai peut-être une oreille, mais je pense surtout que je vais aller voir la cote. Ici, nous avons émis les images à l'Olympia, hein, le cliché de toutes les salles des fêtes, de tous les mariages, de toutes les communions. Bon, il y a des chansons que j'aime bien, les démons de minuit, tout ça, mais honnêtement, j'en ai ras-le-bol d'entendre ces chansons-là. Donc ça part où je garderai le boîtier. Eurodance, Hits Dance Club, Hit Génération Volume 2, les voix en or. Alors, qu'est-ce qu'ils appellent des voix en or? On a Garou, on a Henri Salvador, Julie Zenati, ok, je cautionne. Céline Dion, Peter Gabriel, voilà, Patricia Cass, Axel Red, du Elton John, du Phil Collins. Bon, ça va, cette compile était plutôt sympa. Mais je ne garde pas. Franck Michael, ça c'est sûr, je ne garde pas. J'ai été élevé en partie chez ma grand-mère, elle foutait Franck Michael tout le temps, ça, Frédéric François. Ah, un single de Ariel Dombal, j'ai presque envie de le garder tellement j'ai l'impression que c'est collector, que ça peut faire la blague. Un DVD, alors le vent dans les saules, l'intégrale. Je ne sais pas du tout ce que c'est que cet animé. Pareil, on dirait encore une jaquette imprimée, un truc low cost. Donc ça part. Hit 2004, Pure 70s. Là, alors 9 sous blister, un album de Supertramp. Un album de 1974, toujours sous blister. Bon, ça, je me le garde. Il s'agit de l'album Crime of the Century. Alors, c'est une nouvelle version, c'est remasterisé, donc il est sûrement pas de 74. Mais bon, ça, je garde. En DVD, ici, nous avons un film d'Edward Molinaro. Nous avons Au Bomber avec Roger Hanin. Et ça me donne pas du tout envie. Ensuite, nous avons Kajanine. Je ne connais pas du tout. 9 sous blister, mais bien dégueulasse. Nous avons Variété française. Nous avons les 100 plus belles chansons de Charles Trenet. C'est un peu trop vieillot pour moi. Il y a sûrement de très beaux textes, mais alors ça me tente pas du tout de me lancer dans l'écoute de 4 CD. Et nous avons Summer Hits Only 2008. Et si vous pensiez que c'était fini, ce n'est pas le cas. Là, on va avoir plus de DVD. Nous avons de la TNA, donc du catch. Je vois qu'il y a Rob Van Dam. Moi, je collectionne surtout la WWE, essentiellement parce qu'il y a des divas. Il y en a peut-être la TNA. J'ai jamais regardé la TNA. Je vois qu'il y a Mickey James. Bon, ok, je me mets à la TNA. Nous avons le chef-d'œuvre de comédie française Coco. Voilà, qui me laisse un souvenir de film pas drôle. Nous avons également Taxi 4 qui me laisse un souvenir de film pas très drôle. Nous avons la Coupe de rugby 2007 qui me laisse aucun souvenir puisque je ne regarde pas. Le spectacle Gad Elmaleh, l'autre c'est moi, qui me laisse un souvenir que ça c'était drôle. Un jeu de PS3, le Tour de France 2013. Voilà, alors le Tour de France, j'en ai rien à carrer. Je pense que ça doit être plus drôle d'y jouer que de regarder. C'est comme pour le sexe. Ensuite, nous avons en DVD Alvin et les Chipmunks 3. Ensuite, nous avons un digipack de Matt Pokora. Ça va partir. J'ai rien contre lui, hein, mais ça, je sais qu'il y a des gens qui recherchent et je ne suis pas particulièrement fan, sans détester le gars. Nous avons Arthur et les Minimoys. Quand je dis rien, c'est que je les ai déjà ou que ça m'intéresse pas et ça part. Je vous mentionnerai ce que je garde. Et bien là, je ne vais pas garder Heidi en dessin animé et surtout une jaquette toute dégueulasse. Ça a été dessiné, arraché, humidifié. Ensuite, nous avons un Rémi sans famille, le numéro 1, ça pareil, je m'en fiche. Nous avons les Bisounours, le rassemblement des étoiles. Je m'en fiche aussi. Ensuite, nous avons 2 volumes, le 2 et le 3 de Booba, mais ça m'intéresse pas, j'ai jamais aimé le rap.
Nous avons Les Enfoirés, 15 ans, double DVD, j'ai déjà, donc ça part. Les Razmoquettes rencontrent les deux la jungle. Je crois que je l'avais récupéré déjà dans un lot, donc je dois l'avoir dans ma collecte, même si je ne l'ai jamais regardé. Et je vais récupérer le boîtier orange. Pollux, le manège enchanté, j'aurais bien récupéré le boîtier, mais il est flingué. Nous avons les Barbapapa. Au revoir. Nous avons Babar. Au revoir. Nous avons Dora l'exploratrice. Je dis même pas son nom jusqu'au bout. Au revoir. L'âge de glace, je les ai tous. Shrek le troisième, je les ai tous. Je pensais récupérer le boîtier vert, mais en fait la jaquette est complètement flinguée, la jaquette en plastique. Blanche-Neige en dessin animé low cost. Ou alors c'est la dernière adaptation en date là qui est sortie au cinéma. Je fais pas la différence. Ah ça je vais peut-être le garder. Un spectacle d'Elikaku au Zénith. Nous avons le tour du monde des Barbapapa numéro 9. Blup. Barba Boutique. Le tour du monde des Barbapapa numéro 8. Putain, j'espère qu'ils vont pas me faire tous les numéros. Le vaillant petit soldat. Pareil, ça a l'air d'être du dessin animé low cost. Je garde pas. Gang de requins. Je vais pouvoir garder le boîtier bleu. En plus, c'est un boîtier bleu transparent. Donc, c'est cool pour des jaquettes doubles. Comme pour celle de Open Water. Mais je suis en train de me rendre compte que le boîtier, le clip s'est cassé. Donc, bah non. On a du Rémi sans famille numéro 4. Yu-Gi-Oh! Volume 1, ça part aussi. Yu-Gi-Oh! Volume 10, ça part. Madagascar en folie, j'ai tous les Madagascar. La maison de Mickey, conte et surprise. Alors là, je garderai le boîtier bleu nuit, le boîtier Disney. Les Téléteubés, ça je garde pas. Ils étaient quand même rondouillards, les Power Rangers, quand ils étaient petits. Hein. Stuart Little 3, je les ai tous. Je vais garder le boîtier jaune. Polly, pareil, je l'ai déjà, j'avais bien aimé ce petit film, je vous le conseille, avec un perroquet qui parle. C'est un film qui est assez touchant, et le perroquet subit quelques petites épreuves. Je trouve que quand t'es gamin, il y a des scènes assez touchantes. Tu t'attends pas à ce qu'il y ait ce genre de scène peut-être dans un truc d'enfant. Are et Gou. Alors ça, je connais pas du tout. On dirait de l'animé japonais. Je crois que c'est la première fois que je vois un boîtier de cette couleur, vraiment une sorte de vert, mais très très clair et transparent. Ça, bon, vu que c'est de l'animé japonais, je vais regarder. Il y a 4 épisodes. Je vais tenter, je sais pas du tout ce que c'est. Dites-moi si vous connaissez. Les bisounours, deux nouveaux cousins. C'est pas encore fini. On a une cassette audio, 25e anniversaire, double durée de Edith Piaf. Alors, toujours dans ce lot, ce n'est pas fini, nous avons du Danny Briand. Donc ça, c'est pas du tout ma cam. Pareil, un truc que ma grand-mère écoutait, ça me saoulait. 25 ans de tube, un digipack, 2 CD, ça pareil, ça part. 9 sous blister, Latino Hits, ça part. Florent Pagny, bienvenue chez moi. Y a potentiellement des titres sympas du début de sa carrière, comme Tue-moi, N'importe quoi. Ouais, celui-ci, je risque de le garder, ou au moins de l'écouter, de lui donner sa chance. Le DVD de Peur Bleue, que j'ai déjà, donc ça part. 9 sous blister, Classic Legends, donc encore une compile. Vous savez donc où ça finit. Un Chuck Norris, l'homme du président, j'ai les deux. Oui, il y en a deux. Et je sais pas pourquoi je les ai, parce que c'est quand même assez nul. Ah, voilà un film qui n'est pas nul, mais que j'ai déjà. Forcément, La fiancée de Chucky. Encore un Rémi sans famille, je vais pouvoir les remettre tous ensemble et faire des lots. Dora l'exploratrice, on s'en fout. Il est où le ballon? Il est où le ballon? Il est devant toi le ballon, connard! Opinion, alors ça je sais pas du tout ce que c'est, on dirait un truc de rap. Ah, ou de skateboard. Bon, en DVD, j'en ai rien à faire. Bonne nuit les petits. Voilà, un DVD de 8 épisodes. La petite poussette. Encore un DVD low cost hein, de dessin animé qui adapte Andersen. Un petit truc un petit peu plus sympa que ce qu'on voit depuis tout à l'heure. Les Tortues Ninja, le film. Celui avec Megan Fox. Ensuite, nous avons Vaillant. Nous avons un film Pokémon. Hein, je pense que c'est un film Giratina et le gardien du ciel. Bon, ça, je vais mettre de côté. On verra. Madagascar 2, donc je vous avais dit, hein, je les ai. Et là, il y a un boîtier vert foncé, plutôt sympa, donc ça, je récupère. L'âge de glace 2. Kung Fu Panda 2. Le DVD volume 1 de Transformers. Encore un Stuart Little 2. Un Secret des Enfoirés en DVD. Jeff Panaclock contre-attaque. Alors, j'ai déjà un spectacle de lui, je crois que c'est le premier. Et là, il y a une jolie petite édition. Ça, je vais le garder. Voilà, j'aime plutôt bien. Hein, ça vole pas forcément très haut. Mais bon, vous savez, l'humour de Jean-Marc, bah, il est parfois assez proche du mien. Hein, quand j'improvise des conneries, hein, faut toujours que ça tourne autour du cul. Bah,
Voilà, c'est le point commun que j'ai avec Jean-Marc. Je suis content que ce soit ça et pas le fait d'avoir une main dans le DVD de Mozart, l'opéra rock. Ça, j'ai déjà. Parce qu'il y a Mélissa Mars. Le DVD de Fantôme que j'ai, mais là c'est dans la collection Un max de frissons, donc peut-être que je vais me le mettre de côté. La petite maison dans la prairie, volume 5, je m'en fous. 2010, Les Enfoirés, la crise de nerfs, donc ça j'ai déjà sa part. Grégory Le Marchal, pareil, ça c'est parti. Enfin, en double DVD fourreau lenticulaire le jour d'après. Film que je possède déjà en Blu-ray, donc ça je garde pas. Encore collection Max de frissons, Mrs. Tingle, mais celui-là je l'ai dans cette édition. Y a un bouquin qui s'est perdu au milieu de tout ça, Introduction à la psychanalyse de Sigmund Freud, bah ça je vais peut-être le garder, entre pervers. La petite maison dans la prairie encore, numéro 18, numéro 1, numéro 12, et le numéro complémentaire, le numéro 11. Et le dernier de ce lot, ça y est, on a fini. Alors que je possède déjà dans une plus belle édition, mais que je vais garder parce que c'est dans un max de frissons, Evil Dead 2. Voilà, on a fini pour ce lot. Alors bon, vous voyez, il n'y avait rien d'extraordinaire, mais pour 2,70 €, voilà, alors si on en a fini avec ce lot, il me reste encore des choses. Alors sur ce même VG, sur ce petit VG, j'ai pris un album double CD de France Gall en concert public, concert acoustique, donc c'est un double CD. Un peu plus loin, je suis tombé sur un mec qui faisait des CD à 1 €. J'ai donc acheté un album des Pixies, l'album Trompe le Monde. J'étais étonné de voir un album des Pixies qui s'appelait par un titre français. À 1 € l'OST de The Full Monty. Voilà, une OST dont il faudra que je change le boîtier. Bah, c'est génial puisque maintenant j'ai plein de boîtiers. Mais il m'en faudra encore, hein, donc Manu, toi qui dois m'en envoyer, ne te prive pas, j'en ai besoin de beaucoup plus que ça. Parce que j'ai fait les comptes récemment, j'ai arrêté de compter mes CD quand j'ai vu que j'avais dépassé les 1000. Il m'en restait plus énormément à compter après, mais je me suis dit, bon ok, déjà j'en ai plus de 1000. Et donc je rajoute à ces plus de 1000 CD Duran Duran. Donc ça c'est l'album apparemment Duran Duran, puisque je ne vois pas de titre. Ensuite, alors Tina Arena, j'étais curieux parce que je n'avais jamais aperçu cet album. J'ai l'impression que c'est vraiment l'un de ses tout premiers, voire peut-être le premier de sa carrière, je ne sais pas, je suis assez curieux, surtout qu'il est tout en anglais. Ensuite, je suis tombé sur du Diana Ross, The Ultimate Collection, et dans la foulée, The Very Best Of, Diana Ross toujours. Donc 2 CD, Love and Life, un David Bowie, l'album Changes. J'avais un petit doute si je l'avais ou pas, j'ai pas vérifié mon listing, j'avais la flemme, je l'ai pris, je me suis dit de toute façon à 1 € si jamais je l'ai, j'arriverai largement à le revendre le même prix. Et un petit best-of de Aretha Franklin, je me suis rendu compte que je n'avais rien d'elle, donc un best-of, c'est le bienvenu dans la collecte. Dernier achat sur ce tout petit VG, hein, où mine de rien je suis quand même revenu avec les 2 sacs pleins. 9 sous blister à 2 € et le mec n'était pas du tout le genre à négocier. Je me suis dit, allez, c'est l'un des rares Disney qui me manque. Coco, voilà. Et tout le monde me dit de le regarder, qu'il est très beau, qu'il est très touchant, gna gna gna. Bon voilà, ça y est, je l'ai. En tout cas, ça sera toujours mieux que celui avec Gad Elmaleh. Enfin, j'espère. Donc voilà pour le premier VG. Et ensuite, donc il y a le VG 3 fois plus grand. Et non, je vous rassure, il n'y aura pas 3 fois plus de truffes. J'ai pas trouvé énormément de choses, mais j'ai trouvé des choses que j'ai trouvé très sympas. Selon mes critères, évidemment. Alors déjà, je suis tombé sur une pochette CD-DVD à 2 €. Le mec, au début, il me dit 5, du coup, je la repose. Il me fait, non, mais vous la vouliez à combien? Je lui dis, habituellement, j'en trouve à 1 ou 2 €, donc 5 €, ça m'intéresse pas. Et en plus, c'est vrai, je m'y tenais pas du tout. J'en ai plein, parce que j'ai plein de CD, de DVD, etc. Et j'ai toujours payé des tout petits prix. Donc il m'a dit, bah écoutez, je vous le fais 2 €. Ah vache, ça pue le tabac. Donc voilà, pour 2 €, je trouvais que ça valait le coup. Deuxième trouvaille sur ce VG, alors 2 €, c'est pas que je recherchais forcément, mais je me suis dit à 2 €, je vais pas laisser passer la saison 6 et 7 de Columbo. 8 épisodes, 2 saisons, en sachant pas en plus quels épisodes c'est, il y a peut-être des épisodes avec de grands acteurs, hein. Il y a eu des épisodes avec Donald Pleasence, etc. Donc voilà, je me suis dit à 2 €, je cherche pas, je prends. À 1 €, je vous montrais récemment que j'avais trouvé une biographie à 1,50 € de Britney Spears. Eh bien, j'en ai trouvé une seconde. Britney toujours vivante, bah oui, heureusement. Donc voilà, Britney Spears, une autre biographie, 1 €, bah voilà, j'ai pas cherché.
J'aime bien les stars de la pop, je vous l'ai déjà dit. Britney faisait partie de celles que j'aimais bien, surtout parce que c'était un petit peu la protégée de Madonna et que Madonna est mon artiste pop préféré. Donc voilà, petite biographie de Britney Spears. Je vous avais déjà dit qu'à 1 euro, je collectionnais souvent tous les CD Disney. Et bien là, je suis tombé sur un CD que je ne connaissais pas, 100% Disney volume 1. Donc on a La Reine des Neiges, on a Monstres et compagnie, Tarzan, La Belle et la Bête, etc. Donc pareil, pour 1 euro, je cherche pas, je rentre ça dans la collection. Je suis très content de l'avoir trouvé parce que l'objet est très beau. À 1 euro, ce Digipack, les trésors de Walt Disney, spécial Donald de A à Z. Donc ça c'est la première partie. Je pense que ça va pas être facile de trouver les autres comme ça en chinage à petit prix. Donc là on est sur les années 1934 à 1941, édition collector de DVD. Oui, moi, je trouvais que l'objet était très très beau, avec des super artworks derrière les disques. Voilà, avec beaucoup de courts-métrages, des bonus. J'aimerais bien trouver toute la collection. Je ne sais pas s'ils en ont fait pour tous les personnages de Disney. Hein, je suppose qu'il y a eu Mickey, qu'il y a eu Pluto, etc. Dingo. Voilà, je le trouvais vraiment beau. Pour 1 euro, je pense que j'ai fait une affaire. C'est du bon boulot, Mickey. Et le dernier stand où je vais trouver des truffes, c'est vraiment le stand qui m'a le plus plu parce que même si j'ai pas pris 1 million de choses, j'ai pris des choses qui m'intéressaient, que je cherchais pour faire le complétiste et à des prix tout à fait corrects parce qu'en plus franchement elle aurait pu se permettre de les mettre plus cher. D'ailleurs au départ elle me disait que certains coffrets étaient peut-être à 5 euros. Je lui avais dit bon voici 5 euros, non ça m'intéressera pas. Et elle m'a dit non mais regardez je vous dirai au titre. Alors ça c'est toujours un peu chiant parce que du coup tu passes du temps à trier, tu vois des super trucs, tu t'emballes et puis la personne te dit ah ça c'est 10 balles, ça c'est 5 balles. Mais là non, j'ai eu du bol. Alors je vais commencer par Real Human. Donc ça c'est une série que je possédais déjà en Blu-ray, sauf que j'avais eu un petit souci dans mon Easy Cash. La saison 1 en Blu-ray il manquait le dernier disque, donc il me manquait des épisodes. Donc là, je suis content de pouvoir downgrader du coup en DVD. Comme ça, là, j'ai la complète et j'avais vu les prix à l'époque. La série était trop chère. Franchement, j'avais pas envie de l'acheter sur Internet. Voilà, je trouvais que ça valait pas le coup. C'est une série sur une société avec des love boats. Donc moi, c'est un sujet que j'aime beaucoup. Et c'est une série qui est sortie il y a déjà quelques années. Hein, si je dis pas de bêtises, c'est une série suédoise. Et elle était vraiment intéressante. Le prochain, je suis content aussi, à 1 euro, la saison 2 de Absolutely Fabulous. Il ne me manquera plus que la saison 4, je crois, et j'ai l'intégralité de cette série anglaise. Série anglaise culte, hein, dont on a eu une adaptation en film en France avec Josiane Balasco. Alors à 3 euros, elle m'avait fait un peu plus cher que le reste, mais c'est pas grave, j'ai quand même pris l'album Aphrodite, les Folies, c'est un live à Londres, c'est Kylie Minogue en fait. Hein. Donc, comme je vous disais, j'aime bien les stars de la pop et Kylie Minogue fait partie de mes préférés depuis très très longtemps. Voilà, c'est l'une des chanteuses de pop dont j'ai tous les albums quasiment. Hein. Il me manque quelques petites choses, notamment du coup ce live qui contient plusieurs CD, le livret. Donc très très content de le rentrer parce qu'à mon avis, celui-ci devait valoir beaucoup plus que 3 euros. Je pense que même sur internet, on ne doit pas le trouver facilement à ce prix-là. C'est la première fois que je le voyais, que je l'avais entre les mains. Je ne savais pas qu'il existait ce live. Donc super content, elle m'avait fait des super bons prix. Donc quand elle m'a dit 3 euros pour celui-ci, j'ai pas cherché à négocier, je lui ai dit oui. D'ailleurs, elle me dit ça vous va. J'ai l'impression que je pouvais peut-être encore négocier, mais elle avait l'air toute gentille. Elle m'avait déjà fait des super prix, j'ai pas abusé. Je lui ai dit oui, ça me va. Elle avait l'air super contente que je négocie pas. Ensuite, énorme coup de bol aussi, pour 2 euros, le Steelbook 4K de ça. Bon alors là la G-Card, bon elle est abîmée mais c'est pas grave. Franchement pour 2 euros je vais pas râler. Regardez l'état du steelbook, il est nickel. Moi j'adore ça, c'est mon roman préféré. J'ai beaucoup aimé cette adaptation hein, sans être absolument parfaite. Elle n'a pas forcément adapté chaque chose du roman, mais c'était compliqué. J'ai trouvé que globalement c'était vraiment pas mal du tout. C'est beaucoup plus fidèle que le téléfilm. Un autre steelbook que j'ai eu à 2 euros et pareil, j'ai pas cherché à négocier, je l'ai pas encore vu mais je savais que je faisais une bonne affaire. Le remake de Maniac avec Elijah Wood, j'en ai entendu que du bien de ce film.
De toute façon, c'est du film d'horreur, donc je cherche pas un steelbook d'un film d'horreur. En plus, un film avec Elijah Wood. Voilà, je prends. C'est dommage, ils ont pas mis de... Il n'y a pas de motif, il n'y a pas d'artwork à l'intérieur. Mais bon, franchement, c'est un très bel objet. Ça va me donner encore plus envie de le rattraper, de l'avoir dans une belle édition comme ça. Elle avait aussi des saisons de Doctor Who et il m'en manquait. Et du coup, à 2 € pièce, j'ai pris la saison 5 et la saison 7. Donc, alors Doctor Who, je ne connais presque pas. Mon ex m'avait montré les premiers épisodes de cette série, hein, donc de ce reboot ou de cette suite, je sais pas exactement. J'ai jamais vu l'ancienne série, j'aimerais bien la dénicher. Enfin bref, voilà. J'avais déjà récolté, trouvé comme ça, chiné plusieurs saisons. Je me suis pas encore vraiment lancé dans Doctor Who. J'attendais d'avoir plus de saisons et là je crois que je les ai tous. Là je crois que je les ai toutes jusqu'à la 8, si je dis pas de bêtises. C'est ça aussi le plaisir du chinage, hein. Des fois on stocke, on n'a pas le temps de regarder, mais on sait qu'on fait des affaires de ouf. Et puis le jour où on se lance enfin, ben, on est content de tout avoir et de savoir qu'on a eu ça pour rien. Et le tout dernier article, donc toujours acheté à cette dame, j'étais très content de le trouver parce que je savais qu'il existait. Je ne l'avais jamais vu à un très petit prix sur internet, puis il y avait les frais de port. Donc j'espérais un jour tomber dessus. J'y pensais en plus il y a quelques semaines, mais vraiment je n'y attendais pas. Et ben je suis quand même tombé dessus. Le coffret collector de 8 femmes. Alors c'est un film que je possédais déjà en édition double DVD ainsi que l'OST en digipack, mais je voulais ce très beau coffret avec un petit effet velours. Donc un digipack 4 disques avec le livret, on a le film, on a 2 disques bonus cette fois-ci. Normalement il n'y en avait qu'un dans l'édition collector habituelle et la bande originale. Dommage, il n'y a pas d'artwork derrière les disques. Serait-ce une édition Rimini? Donc voilà, un film français que j'avais beaucoup aimé. Hein. Bon, après, je pense que j'enfonce une porte ouverte. Hein. C'est un film qui a été apprécié par pas mal de gens. Et en plus d'avoir un très bon casting féminin, moi j'ai 2 chouchoutes dans ce casting féminin. J'ai Emmanuel Béard et Virginie Ledoyen. Donc voilà, j'avais très envie de upgrader mon édition par celle-ci. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi j'aime bien. Hein. Et en plus c'est tout doux. Voilà, j'ai fini. Donc voilà pour les récoltes de ce dimanche que je pensais être un dimanche qui ne serait pas fameux. Eh bien je me suis plutôt trompé, hein, parce que j'ai aussi bien trouvé des choses qui m'intéressaient pour ma propre collection, que j'ai trouvé des choses qui vont m'être utiles pour me renflouer. Et on remet ça le 1er mai. Je sais qu'il y a du VG par chez moi, j'espère qu'ils seront maintenus et j'espère que je pourrai vous faire une autre vidéo. Cancer de la gorge instantané.